Bonjour à tous, alors je vous reviens encore pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la parentalité, de la maternité, avec un sujet qui m'avait été le plus demandé lorsque je vous avais demandé ce que vous aviez envie de voir sur ma chaîne et les sujets que vous vouliez que j'aborde. Et du coup, cette fois-ci on va aborder, puisque ça me paraît assez logique de commencer par ça quand on parle de parentalité, l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple puis d'une famille. Donc ça va être une vidéo faite en deux temps, si on peut dire comme ça. Parce que je trouve que c'est pas du tout pareil en fait, l'arrivée d'un enfant quand on est simplement deux d'abord, et puis quand on a déjà des enfants. Donc voilà, encore une fois, je tiens à préciser que c'est juste, ce n'est pas une vérité ultime, c'est juste mon point de vue que je vous relate pour partager en fait tout simplement mon expérience, puisque maintenant je commence à en avoir un petit peu en matière de parentalité et de maternité, et du coup j'aime bien parler de tout ça, j'aime bien échanger avec vous et voilà, tout simplement partager mon expérience. Voilà, donc on va commencer par l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple. Donc nous, ça a été assez, comment dire, enfin ça a été inédit comme situation. C'est que quand j'attendais Yann, du coup, qui est mon premier enfant vivant, j'avais déjà fait 4 fausses couches par le passé. Et du coup, je m'imaginais déjà faire une nouvelle fausse couche. Je n'imaginais pas avoir un enfant. Du coup, le fait que ce bébé s'accroche et ne disparaisse pas comme les 4 précédents, je l'ai pris comme un signe du destin, que tout allait s'arranger dans ma vie, que enfin, super, j'allais avoir cet enfant qui était tant désiré et pouvoir combler de bonheur mon mari aussi qui du coup, par les 2 échecs précédents qui étaient avec lui, s'imagine, non, un seul d'ailleurs. J'ai eu 3 fausses couches avant qui n'étaient pas de mon mari. Donc voilà. Il s'était dit que voilà, il avait pris goût en fait à l'idée d'être papa, et qui pourtant, enfin, c'était pas vraiment son truc à la base, hein. En se mariant avec moi, il savait que ça voulait dire avoir des enfants, mais c'était pas quelque chose qui était très important pour lui de base. Mais voilà, quand je suis tombée enceinte la première fois avec lui, il a été très heureux et il a commencé à prendre à cœur l'idée d'être papa, et du coup il avait très très hâte, et du coup le fait qu'on ait perdu ce bébé, il l'a pas très bien vécu. Lui qui en plus était de nature assez pessimiste, voilà, c'est forcément, il l'a pas trop bien pris. Je pense que c'est normal, personne ne prend bien de toute façon une fausse couche, donc voilà. On avait hâte d'avoir cet enfant, et le fait que notre premier s'accroche, vraiment ça nous a comblé de bonheur, on était les plus heureux du monde. Et donc les mois ont passé, évidemment plein de stress, parce que on avait peur en fait tout simplement de revivre un échec. Et mais bon, ça s'est passé comme ça devait, et le bébé a fini par naître, déclenché à 41 semaines plus 5. Donc voilà, parce que j'en pouvais plus en fait. Je pétais un câble de me dire que peut-être que une fois le terme dépassé, le bébé pouvait ne plus s'en sortir. Enfin, voilà, fallait peut-être que justement il sorte du ventre. Et voilà, vraiment j'en pouvais plus, j'avais qu'une hâte, c'était que ce bébé soit dans mes bras en fait, tout simplement. Et c'est ce que je me suis dit pendant toute la grossesse. Je me suis dit, moi je veux mon bébé dans mes bras, je veux pas un bébé dans mon ventre. Le but pour moi de la grossesse, c'est d'avoir un bébé après dans ses bras, et je n'ai pas vraiment profité de cette première grossesse parce que tout ce que je voulais c'était l'enfant. Voilà. Et voilà, donc on avait complètement idéalisé la chose, sûrement parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait, surtout pour moi. Et je me disais, c'est tellement un rêve pour moi, c'est tellement attendu que ça ne peut qu'être magnifique, en fait, l'arrivée d'un enfant. Et en fait, on a vraiment déchanté, parce que ça s'est pas passé comme on l'imaginait, en fait, tout simplement. Je pense que tout le monde se fait des films sur le fait d'avoir un enfant, d'en avoir plusieurs, dans sa chambre, on se fait toujours plein de films avant que l'enfant arrive, et quand il arrive, c'est pas que ça nous déçoit, mais c'est que c'est juste simplement différent.
comme tous les rêves qu'on vit ou tous les projets qu'on a, même que ce soit un projet de vacances ou quoi que ce soit, c'est jamais exactement comme on l'imagine. En fait, il y a des petites choses qui sont mieux, d'autres qui sont moins bien. Et moi, j'avoue que je m'imaginais qu'un bébé, c'était que du bonheur. J'en avais jamais eu autour de moi, si ce n'est ma petite sœur quand j'avais 10 ans, j'avais plus de souvenirs du tout. Et mes neveux et nièces, je ne les voyais pas. Donc je n'avais pas de référence. Pour moi, un enfant, voilà, c'était juste une petite boule à bisous, à câlin, et puis voilà, quoi. Et je m'imaginais pas qu'un bébé pouvait pleurer énormément, qu'on pouvait se sentir complètement dépassé par les événements quand on avait enfin cet enfant dans nos bras, et que limite, on se disait, merde, c'était mieux avant, quoi. Et pourtant, ça arrive, d'autant que moi, l'accouchement, c'est pas du tout bien passé. Et en ayant parlé récemment avec une femme qui a fait un petit reportage en fait sur moi et qui est venue chez moi, on en a discuté et elle m'a éclairée sur pas mal de points en fait de mon premier accouchement. Et aujourd'hui, maintenant je sais et je comprends pourquoi est-ce que les débuts avec Yann dans notre vie ont été si compliqués. C'est que ça a mal démarré tout simplement, malheureusement, et ça arrive. Et puis voilà, et puis en plus je m'en étais tellement fait une idée géniale que voilà, j'ai été déçue et puis remise à ma place en fait, en quelque sorte. Je saurais pas trop comment expliquer ça, mais oui, je pensais que c'était tout rose et ça l'était pas du tout, comme on peut s'en douter quand on est encore peut-être naïve. Quant aux grossesses, à la maternité, etc. Enfin, naïve. Je l'étais, moi, du coup, sous un certain point, mais ouais, enfin, j'avais trop galéré, en fait, pour imaginer quelque chose de négatif. Et du coup, oui, j'ai été plus ou moins déçue par l'arrivée d'un enfant dans notre vie. Mais voilà, en fait, quand j'imaginais pas que ce serait si compliqué, l'idée que, enfin, je sais pas trop comment expliquer en fait, c'est que en fait, quand on est rentré chez nous, après les 3-4 jours d'hospitalisation à la naissance de Yann, je me suis dit, mais comment je vais faire pour qu'il vive en fait cet enfant, comment je vais faire pour qu'il ne meure pas sous ma garde en fait, tout simplement. J'étais complètement démunie, je ne savais pas m'occuper d'un enfant, tout bêtement en fait. J'avais peur de ne pas réussir à le nourrir, peur qu'il dorme pas bien, qu'il meure. J'étais sans arrêt dans le stress à demander à mon mari, va voir si le bébé est mort. En plus, on l'appelait le bébé tout le temps, on ne l'appelait jamais par son prénom. Je sais pas, ça devait être une petite chose sacrée pour nous, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à l'appeler par son prénom. Et vraiment, je me suis demandé si un jour on arriverait à l'appeler par son prénom. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, on l'appelle Poussin, on l'appelle Yann, mais bon, voilà quoi. Il s'appelle Yann et voilà. Mais on a mis longtemps en fait à ne pas l'appeler simplement le bébé, la chose quoi. Mais bon voilà, et je dois dire qu'on a bien mis pour nous 3 mois à se mettre au diapason avec ce bébé dans notre vie et voilà. Et puis il y a eu aussi autre chose, c'est que les débuts ont été tellement compliqués pour Yann et moi, donc le bébé et moi, que en fait j'avais du mal à déléguer, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est pas des tâches qui m'incombent forcément moi qui suis sa maman, mais j'avoue que changer une couche, donner un biberon, donner le bain, tout ça pour moi c'était à moi de le faire, c'était pas à mon mari. Et du coup, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, je lui reprochais, je lui disais, mais fais pas comme ça, fais comme ça. Et c'était tout le temps des reproches pour lui. Ou alors, mais comment tu le portes, c'est pas comme ça qu'il faut le porter. Enfin, vraiment, je pense que j'étais vraiment horrible. Hein, et lui, il l'a pas très bien vécu. Et chose très positive, c'est qu'il a quand même, il a voulu m'en parler en fait. Et il m'a dit, écoute, je comprends pas. Est-ce que tu veux vraiment que je m'occupe de lui? Est-ce que, voilà, moi c'est mon enfant, j'ai envie de faire des choses pour lui, avec lui, et si tu es tout le temps en train de me critiquer, en train de me dire que ça ne va pas, qu'il faut faire ci, il faut faire ça, ou que tu veux tout le temps le faire, ben je vais pas y arriver en fait, et je vais pas m'épanouir dans mon rôle de père. Et surtout, dans notre couple, ça va poser problème. Et du coup, il a fallu que je me détache, moi, de mon bébé en me disant, bah, je ne suis pas la seule personne sur Terre
qui suis capable de m'en occuper, et encore heureux d'ailleurs. Il a un papa et il a éventuellement des grands-parents ou des oncles et tantes, etc. Je ne suis pas la seule personne qui permettra à ce bébé de grandir. Et peut-être qu'il a fallu que je me fasse violence pour accepter ça. Parce que pour moi, mon bébé, c'était mon bébé. Et puis voilà, je l'avais tellement rêvé que pour moi, c'était ma petite chose personnelle et que je voulais pas du tout la partager même avec le papa, quoi. Et puis en plus de ça, j'avais autour de moi des exemples qui montraient que c'était la maman qui s'occupait de l'enfant et pas le papa. Du coup, forcément, on les assimile, en fait, ces petites choses qu'on voit au quotidien et depuis qu'on est petite, etc. Du coup, forcément on fait des erreurs où on comprend mal, en fait, tout simplement le fonctionnement d'une famille. Après, il y a sûrement des pères ailleurs qui ne veulent pas du tout s'occuper des enfants et du coup, les mamans, elles ont peut-être la frustration inverse de devoir tout gérer toute seule, etc. Mais en tout cas, dans notre cas de figure, c'était l'inverse. Il a fallu que je m'ouvre et que je laisse mon mari s'occuper de Yann, et ce qui n'était pas du tout facile pour moi de base. Donc voilà. Voilà, pour nous, c'était vraiment pas, c'était pas le paradis, l'arrivée d'un enfant dans notre couple, mais je dois dire que ça nous a énormément scellés, que ce soit pour Yann, avec son arrivée un peu, venue de nulle part, on va dire, parce qu'on n'avait aucune connaissance de ce que c'était qu'être des parents, ou pour Émilie, où là, ça a complètement roulé, Marc s'est occupé d'elle comme un chef. Franchement, je peux que le féliciter, que ce soit pour les coliques la nuit ou pour tout, pour les biberons, pour les rots qu'elle n'arrivait pas à faire, pour son reflux qui était quand même assez important. Il a vraiment été, il a été top. Pour moi, il a été meilleur que moi, quoi. Je dis pas que je suis géniale, mais disons que je pensais faire au mieux, mais lui, j'ai l'impression qu'il faisait encore mieux que moi, quoi. Et voilà, du coup, et puis quand on a eu notre troisième enfant, là, évidemment, quand je parle au sein du couple, ça a été très, très compliqué, puisque au début, comme vous le savez, si vous avez vu les vidéos précédentes, ou si vous me connaissez tout simplement, il a d'abord fait de la néonate pendant plus de 2 semaines, et on s'est demandé, en fait, si un jour, on rentrera à la maison, en fait, avec lui, et puis si elle allait vivre, en fait, tout simplement, hein. Parce que ça a été très compliqué au début et qu'on ne nous donnait pas d'espoir, de faux espoirs balancés comme ça. Au contraire, on nous disait la vérité au jour le jour, même de la matinée à l'après-midi, sans nous dire que vous inquiétez pas, en 3 jours tout ira bien. Ils font pas ça, et ils ont tout à fait raison. Dans les services de néonat, il faut faire attention à ce qu'on dit aux parents, parce qu'il faut pas être trop défaitiste, il faut pas donner de faux espoirs, et du coup ils sont neutres. Et nous, en tant que parents, on a besoin qu'on nous rassure et qu'on nous dise vous inquiétez pas. Mais c'est pas... Ils insistent sur les points positifs de ce qui se passe dans la vie du bébé, mais ils vont pas vous mentir non plus en vous disant c'est génial, si ça ne l'est pas. Donc voilà, je pense que toutes ces épreuves qu'on a vécues, que ce soit les fausses couches du coup ou les différentes arrivées de nos enfants dans notre vie, ça a vraiment scellé notre couple, comme je vous le disais tout à l'heure. On est plus fort qu'avant. J'ai l'impression que voilà, maintenant c'est comme si on se disait que plus rien ne pouvait nous séparer, plus rien ne pouvait nous arriver, puisque il nous est arrivé, on va dire, le meilleur et le pire dans notre couple, c'est l'impression. Et je trouve que c'est une force, même si c'est toujours très dur de vivre des moments compliqués, le deuil des enfants, le deuil de nos parents aussi, quand on en a perdu, etc. Et c'est des choses sur lesquelles... pour lesquels il est bien de pouvoir s'appuyer sur son conjoint ou sa conjointe, j'imagine. Et du coup, voilà, nous, ça nous a permis en tout cas de nous rendre plus forts. Et voilà, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de couples qui résistent pas forcément. Et on peut comprendre pourquoi à l'arrivée d'un premier enfant ou d'un enfant dont le cas est plus compliqué. Parce que voilà, il y a peut-être moins de communication, ou tout simplement ils ont lâché l'affaire pour leur couple parce qu'il y avait trop à faire avec l'enfant ou autre, hein. Mais du coup c'est des tristes situations, je trouve, mais qui sont vécues
Donc voilà, moi je pense que du coup la communication est vraiment la clé et que voilà, si on arrive aussi à essayer de se mettre à la place des gens, de son conjoint, etc., c'est une bonne chose à faire. Mais d'ailleurs dans tout, hein, même au travail, même avec ses amis, etc., c'est très important, je trouve, d'avoir la capacité, l'intelligence, de savoir se mettre à la place de la personne et de se dire, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ce que je lui fais? Et voilà, c'est vraiment pas toujours le cas. Et du coup, moi, je sais que je me remets beaucoup en question, en me disant, mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et voilà, ça aide. Et ça aide aussi donc en matière de parentalité, je pense. Donc voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe, enfin, comment ça va se passer, parce que du coup, je suis bien marrante à vous expliquer comment ça va se passer, comment se passe l'arrivée d'un enfant au sein d'une famille, mais sauf qu'en fait, je l'ai en quelque sorte vécu, on va dire qu'une seule fois. Puisque quand Émilie est née, Yann n'avait que 2 ans et demi. Donc on peut dire que ça a été un petit chamboulement parce que il était plus seul et que... ouais, voilà, enfin, ça a été un petit chamboulement pour lui. Il a été un petit peu jaloux, mais franchement, on peut pas dire qu'il y ait eu trop de soucis, parce que c'est comme s'il n'avait jamais vécu seul, entre guillemets. Il se rappelait pas de plein de souvenirs, de vacances, de trucs, de machin, d'anniversaire ou de Noël, où il était tout seul. Il y avait quasiment rien eu, en fait, dans sa vie, dont il avait conscience, où il était seul enfant. Donc voilà, mais quand Alexandre est arrivé, pour le coup, il avait 4 ans, je crois, il avait 3 ans et demi, c'est ça. Il avait 3 ans et demi, et du coup, là, il avait carrément plus conscience. Donc voilà, il était assez curieux de la naissance de son petit frère, mais c'est pareil, il n'y avait pas trop de concret, en fait. Alors que là, étant enceinte et je vais accoucher... avant l'été, je vois bien que les enfants sont carrément plus réceptifs et c'est trop bien, parce que là Yann va avoir 7 ans fin avril, Émilie a eu 4 ans en décembre et bon, Alexandre lui il a 3 ans, donc là il en est à l'âge où on ne se rend pas encore trop compte. Il est incapable d'imaginer qu'on peut avoir un bébé dans le ventre. Émilie, c'est assez marrant parce que elle me dit qu'elle aussi elle a un bébé dans son ventre, sauf qu'elle c'est un bébé Yoda carrément, donc voilà. et voilà, mais je sens qu'elle est très intéressée, elle fait tout le temps des câlins à mon ventre et je trouve ça hyper mignon, parce que je pensais pas vivre quelque chose comme ça, je lui ai rien demandé, elle vient juste et elle dit câlin à ton bébé. Tous les enfants l'appellent mon bébé, c'est le bébé de maman, hein. Et toi maman, ton bébé, comme si ça allait pas être... comme si il allait rester ma propriété tout le temps, non, ça va être leur frère ou leur sœur. Et c'est super marrant de voir qu'ils sont vifs et réactifs au fait de savoir que j'attends un bébé. Et puis voilà, moi je trouve ça hyper mignon en fait. Et Yann est super intéressé, il arrête pas de me dire je lui montrerai, je lui ferai goûter les pâtes, ou je lui montrerai mon circuit de billes et tout ça. Et à chaque fois je lui dis que ça va être un peu compliqué parce que le bébé quand il va arriver il va pas pouvoir s'amuser, il sera à peine éveillé, etc. Mais je pense que lui il imagine qu'il va y avoir un enfant de 6 ans qui va arriver à la maison, quoi. Il a beaucoup de mal je pense, à imaginer ce que c'est, ce qui est tout à fait normal, il est tout petit. Mais voilà, Émilie, c'est pareil, elle me dit qu'elle lui changera ses couches, mais pas celles de caca. Et c'est super marrant, enfin. Là, il va peut-être falloir aussi que j'apprenne à déléguer, mais aux enfants cette fois-ci. Et enfin, c'est hyper marrant, en fait. Puis en plus, comme j'ai décidé de tenter l'allaitement avec ce bébé, et Yann me dit que c'est dégoûtant, que tu vas lui donner ta poitrine. Moi, je regarderai pas quand tu feras ça. Mon pauvre, il va pas pouvoir y échapper beaucoup. Mais il arrête pas de me dire ça. Il me dit, et moi, quand j'étais petit et que tu me donnais ta poitrine, j'aimais bien. Et je lui dis, en fait, je t'ai pas allaité. Et du coup, c'est vrai que comme il a jamais vu en fait quelqu'un allaiter un enfant, ou alors peut-être une fois, un jour, mais il s'en souvient même pas, il m'en reparle pas. Donc, peut-être 2 fois, enfin 2 personnes en tout cas différentes. Mais voilà, il s'imagine même pas que c'est possible de faire ça comme ça, hein.
Mais je trouve ça marrant, je trouve ça mignon d'avoir les questions des enfants. Mais en tout cas, ils sont contents d'avoir un bébé qui va arriver. Quand on a monté le cododo, ils voulaient absolument que le bébé dorme dans leur chambre avec eux. Les pauvres, moi je serais bien contente, mais pas eux. Du coup, ils sont investis en fait. Et ils ont très bien compris, je pense que c'est le fait de leur en avoir parlé assez tôt dans la grossesse. Ils sont investis. Alors maintenant, je pense que c'est trop long pour eux. Alors, il y a un avantage à le dire assez tôt, c'est qu'ils s'y font. Mais c'est l'inconvénient qu'ils n'ont pas la notion du temps et que 9 mois, c'est très long pour eux en fait. Enfin, en général, c'est plutôt 8 quand on leur annonce, puisqu'on a déjà passé presque un mois. Mais ouais, c'est un peu bizarre du coup maintenant. Ils se disent, en gros, ils doivent penser que le bébé sortira jamais et que maman sera enceinte tout le temps en fait. Mais voilà, enfin, je trouve ça très très beau en fait. Et j'ai hâte de les voir veiller sur leur petit frère ou petite sœur. Je trouve ça vachement mignon. Et puis j'ai hâte en fait. C'est vrai, ça provoque vraiment en moi beaucoup d'amour et de hâte en prévision quoi. J'ai vraiment hâte de voir ça, même si je profite à fond de cette grossesse parce que je sais pas, je sens un émerveillement en moi pour cette grossesse. C'est très marrant parce que ouais, je pense que c'est un peu la revanche de la dernière fois où ça s'est pas passé comme je le voulais, puisque ça s'est fait contre ma volonté entre guillemets, puisque l'enfant n'était pas désiré au moment où il a été conçu. Alors après, bien sûr, on était contents, on s'est imaginé tout de suite avec une famille de 3 enfants, mais voilà, c'était pas une évidence pour nous cette grossesse, alors que celle-ci qui a été totalement désirée pendant un mois avant que le bébé ne s'installe, c'est vraiment quelque chose de voulu à fond. Et donc c'est vraiment une autre vision. Et comme c'est un peu plus éloigné des autres grossesses que j'ai eues, j'ai le sentiment vraiment d'en profiter à max. Et je trouve ça beau. Et je suis super contente de vivre ça comme ça. Donc voilà. Bien sûr, je referai une vidéo pour vous donner des nouvelles de comment s'est passée l'arrivée de ce bébé dans notre famille. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'espère avoir répondu aux petites questions que vous attendiez, enfin que vous m'avez posées. Bien sûr, sinon je suis là pour y répondre. Et je ferai bientôt une foire aux questions pour évoquer les autres sujets que vous m'avez... des autres sujets de vidéos que vous m'aviez demandé. Parce qu'il y en a qui ne méritent pour moi pas une vidéo entière, mais plutôt une réponse à une foire aux questions. Donc je me suis dit, tiens, je vais organiser ça et ce sera peut-être plus simple. Mais bon, pour ce sujet-là, je trouvais ça intéressant d'aller en profondeur en fait dans le sujet pour vous dire comment ça s'est passé pour nous, pour le premier bébé, puis ensuite pour les autres. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine fois.